C'est la fin du mois, donc évidemment on va venir faire tous les updates des Project Pan et les produits terminés. On commence déjà par l'update du Project Pan soin, comme d'habitude. J'ai déjà le peeling de chez Action à la pastèque que j'ai assez peu avancé, j'ai utilisé que ça. Je l'ai vraiment oublié, j'en ai un petit peu marre. Je vous avoue, des peelings de chez Action vu qu'ils sont pas efficaces. Donc j'ai du mal à penser à m'en servir, mais il a quand même un petit peu avancé, donc c'est déjà bien. Il y a une catégorie par contre que je voulais rajouter, c'était les toners, parce que du coup avec l'update un petit peu de toute ma collection make-up et soins, vous avez pu voir et j'ai aussi moi pu me rendre compte que j'en avais énormément. Donc il faut que je les mette dans le Project Pan parce que ça sert à rien d'en avoir autant. Ça me permettra aussi en même temps de me rendre compte de combien de temps je mets pour utiliser quelle quantité à peu près. Comme c'était la crème que j'étais en train d'utiliser et le sérum que j'ai actuellement, et ben j'en ai profité, j'ai pris celui de chez APLB, le violet au collagène et aux EGF peptides. Du coup, comme vous voyez, il est complètement plein. Je vais pas faire un trait là parce que je l'ai vraiment jamais utilisé. J'ai d'ailleurs terminé le précédent ce matin. Pour les crèmes visage, déjà le soir, j'utilisais donc dans la même collection de chez APLB, celle donc au collagène, et je l'ai complètement terminée. Je pensais pas, vu ce qui restait, mais c'est hyper facile de s'en servir. J'ai beaucoup aimé la texture. Je suis pas sûre de réellement avoir vu des effets par rapport au collagène. En même temps, j'ai pas encore de signe de l'âge, donc c'est plutôt normal. Mais la texture était ultra légère, ultra fluide, donc c'était cool. Mais j'ai aussi terminé la crème que j'utilisais le matin, celle de chez Ecobe au céramide, que je pensais pas non plus terminer ce mois-ci, mais qui pareil est complètement vide, que là j'utilisais du coup le matin, que j'aurais pu pareil utiliser matin et soir, ça convenait. Mais j'aime bien ce genre de texture le matin parce que celle-ci, donc elle est très fluide, c'est cool. Celle-ci, elle était un tout petit peu plus épaisse, mais c'est plus comme un baume que vraiment quelque chose de trop gras, trop huileux. Ça pénétrait hyper bien dans la peau et ce que je peux parfois reprocher aux textures gel, c'est que ça laisse un fini un petit peu plus brillant que ce genre de texture, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si je la rachèterai, mais à choisir entre les deux, je partirai plus sur celle-ci. Je vais les remplacer toutes les deux par la même crème de chez Cosnori, c'est la PDRN Revitalizing Cream, qui est censée être raffermissante et hydratante. C'est la première fois que je teste un produit avec du PDRN, je l'ai eu sur YesStyle, vous aurez bientôt d'ailleurs normalement la vidéo pour vous parler un petit peu mieux de ce produit et ce qu'il fait. Mais donc j'ai déjà eu pas mal le temps de m'en servir, j'en suis déjà ici. Elle convient quand même matin et soir, même si elle donne un effet lumineux poreux pulpé. J'en mets simplement un petit peu moins le matin que le soir pour pas que ce soit trop gras. Même si au toucher ça fait pas un effet gras, ça se voit quand même. Donc j'utilise matin et soir, je mets juste un petit peu plus de quantité le soir. Pour continuer du coup dans la gamme de chez APLB au collagène, j'utilisais donc le sérum. Je le commençais à peine la dernière fois, donc j'en étais là. On en est ici ce mois-ci, donc je l'ai pas terminé, mais il a très bien avancé. Je pense que je l'aurai terminé le mois prochain. Quand il sera terminé, je le remplacerai par celui de chez Ecobe, donc celui à la vitamine C parce qu'ils en ont deux, mais donc je vais commencer avec celui-ci qui fait 50 ml, donc c'est vraiment beaucoup je trouve pour un sérum. Celui-ci on doit être sur... On est comme sur 40, je pensais qu'il y avait plus de différence que ça, mais je m'en suis encore jamais servi. Je trouve la texture un petit peu étrange au premier abord, ça fait plus comme de l'huile que vraiment quelque chose d'aqueux. C'est peut-être la vitamine C qui fait ça, mais j'espère du coup que ce sera pas trop gras. Si c'est trop gras, trop lumineux, je viendrai prendre aussi un deuxième sérum pour l'utiliser le matin et je le mettrai que le soir. Mais pour l'instant je sais pas. Pour le contour des yeux, j'utilisais celui de chez Elisa Jones et j'utilise du coup toujours celui-ci qui est à la caféine et à l'acide hyaluronique. Donc on en était là le mois dernier, on en est là ce mois-ci, donc c'est sûr que je l'aurai terminé. Et pour continuer avec Ecobe, parce que c'est à peu près les plus vieux produits je pense dans ma collection, donc je commence à les écouler. J'ai pris donc leur crème aux peptides qui est censée être avec 13 peptides à l'intérieur, donc pareil je m'en suis jamais servi, mais on verra bien ce que j'en pense du coup le mois prochain. Pour les baumes à lèvres, je suis trop contente puisque j'ai terminé celui au Cheetos et enfin, parce que je l'aimais pas trop, je peux vraiment plus rien sortir du tout, j'ai même raclé un petit peu, mais ça y est, il est complètement terminé. Il avait vraiment rien d'exceptionnel, c'est pas le plus hydratant, le plus nourrissant, pas du tout, faut en réappliquer souvent dans la journée, mais en plus de ça, le goût et l'odeur du Cheetos n'y étaient pas, il y avait juste
et la couleur, mais sur le baume ça ne donne pas les lèvres orange. Vraiment c'est juste un gadget. Je l'ai remplacé par un autre gadget du coup un petit peu pareil, le Fruitella. Je pense que ça devait venir à peu près du même endroit. Par contre j'aime un petit peu plus parce que là pour le coup on n'a pas le goût mais on a l'odeur et alors je connais pas du tout les Fruitella mais ça fait vraiment l'odeur du créma à la fraise et du coup bah, j'aime bien. Je l'ai à peine commencé donc comme vous voyez il en reste vraiment beaucoup. J'en ai encore pour un petit moment mais écoutez au moins je me débarrasse un petit peu de tous les baumes à lèvres qui sont pas vraiment nécessaires. J'avais aussi un baume à lèvres teinté de chez Chi qui est actuellement introuvable. Le pire c'est que je l'avais terminé donc je pensais l'avoir dans les produits terminés avec tout le reste mais pas du tout. Donc si je le retrouve entre temps je vous le montrerai dans une prochaine update. Mais donc je peux pas vous le montrer mais croyez-moi sur parole du coup je l'ai terminé et donc je l'ai remplacé par une huile à lèvres. Et je l'ai mis à la place du baume à lèvres teinté parce qu'en fait c'est une huile qui réagit au pH de la peau et du coup qui teinte un petit peu les lèvres. Ça fait un rose que moi j'aime pas trop, c'est toujours je trouve un rose très Barbie, très flash dont je raffole pas. C'est de la marque Italia Deluxe, c'est les 24K Magic Lip Oil qui sont donc avec des petites fleurs au bout. J'en ai plusieurs de la gamme, j'en ai déjà terminé certains mais donc là pour le moment on en est ici donc ça a déjà bien avancé mais c'est pas ce que je pense à utiliser tout le temps. Très très bonne avancée puisque je l'ai fini. De chez Yves Rocher j'avais la brume vanille bourbon qui est pour le corps et les cheveux que j'utilisais du coup pour parfumer ma chambre. J'en étais là le mois dernier. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pensé à l'utiliser vraiment souvent donc elle est complètement vide, j'ai vidé tout ça donc c'est très très cool et c'est surtout très cool parce que donc je la remplace par une de chez Rituals, c'est dans la gamme de Ritual of Yosakura que j'aime beaucoup. D'ailleurs au niveau de l'odeur on sent bien la cerise donc ça c'est cool. J'utilise toujours pas des brumes pour me parfumer moi mais je continue pour faire une espèce de spray d'ambiance mais je suis très contente parce qu'en fait c'est la toute dernière de ma collection donc après ce sera terminé et bah alors en plus c'est une mini version donc normalement j'aurai fini le mois prochain et j'ai déjà pu faire un petit trait ici. Donc normalement le mois prochain il n'y aura plus aucune brume dans ma collection. Et le tout dernier produit qui n'avançait pas d'ailleurs dernièrement c'était ma crème pour les mains de chez Lacura qui est à l'aloe vera et au beurre de karité bio et il a bien avancé mais j'ai triché un petit peu puisque j'avais mis je sais pas combien de temps à arriver déjà à l'étiquette et là ce mois-ci on en est ici donc j'ai utilisé tout ça mais en fait dernièrement je l'ai utilisé sur le corps parce qu'en soi je pense plus facilement à me crémer le corps et pas uniquement les mains mais au moins je m'en sers et je pense que je vais faire ça pour les prochaines crèmes pour les mains parce que de toute façon j'en ai trop et que j'arrive plus à penser à avoir cette étape dans ma routine. C'est tout pour l'update du mois de mai du Project Span. En soi si je dois faire une petite prédiction, c'est vrai que je le faisais jamais pour les soins mais donc je me dis qu'en soi vu que je vais l'utiliser matin et soir il est possible que celle-ci elle puisse se terminer. Je vais évidemment terminer le sérum et la crème contour des yeux, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas et le petit spray d'ambiance de chez Rituals et après tout le reste normalement je devrais pas le finir le mois prochain mais ça fera déjà un gros roulement dont une catégorie que j'aurai plus du tout. On se retrouve évidemment demain pour l'update make-up.